Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour que je vous présente ma pile à lire de l'été. Autant vous dire que j'ai sélectionné 25 livres et que donc je ne lirai pas tout. Et en plus il y en a même 26 parce qu'il y en a un dont je viens de me souvenir et que je viens d'aller chercher. On va d'ailleurs commencer par celui-ci. Il s'agit de Charlie and the Great Glass Elevator. Donc c'est Charlie le grand ascenseur de verre il me semble. En français, c'est donc de Roald Dahl, c'est le deuxième tome en fait de Charlie à la chocolaterie, donc je l'ai en anglais, je l'avais trouvé en boîte à livres. Il est pas en très bon état, mais on s'en fiche. Mais j'aimerais bien me le découvrir cet été, c'est vraiment un petit livre et je pense que c'est un niveau d'anglais très simple. Ensuite, je vais faire par catégorie. On va commencer avec les livres un peu plus tout ce qui est fantasy, fantastique, young adult, etc. On va commencer avec deux livres de fantasy adulte. J'aime bien lire de la fantasy adulte l'été, j'aime bien lire des trucs un peu plus compliqués des fois l'été, autant des fois j'ai envie de légèreté à fond et autant des fois j'ai envie de trucs un peu plus compliqués. Je suis en train de lire là Le Prieuré de l'Oranger, donc on est dans de la fantasy bien, voilà. Et du coup il y a deux autres livres, alors je ne lirai sûrement pas les deux, mais j'aimerais bien lire au moins un des deux cet été. Donc j'ai soit le premier tome du Seigneur des Anneaux de Tolkien, donc la communauté de l'anneau, soit l'Assassin Royal de Robin Hobb. Deux classiques. Je vous fais pas de résumé, je ne sais pas. Bah, lui c'est. Bon, voilà, vous connaissez je pense. Et pour celui-ci, je sais plus trop de quoi ça s'agit, donc je vais pas vous faire de résumé. De toute façon, vu le nombre de livres que j'ai, si jamais je vous fais un résumé pour chaque, on est mal. Ensuite, il y avait Princesse Incognito de Connie Glynn qui me tentait pas mal pour cet été. C'est le genre de livre que je pense qu'il peut être hyper chouette à découvrir en été ou au pire tout début, enfin plutôt genre septembre ou voilà, donc fin d'été potentiellement, je ne sais pas. Mais en tout cas, je me vois bien lire à cette période de l'année. Là on suit deux filles, une qui est modeste et une qui est princesse et elles vont échanger, donc c'est un peu comme le prince et le pauvre je pense, sur le principe en tout cas. Donc voilà, ça a l'air sympa, en tout cas moi ça me tente bien donc j'ai hâte de le découvrir et je pense que vraiment ça peut être le bon moment. Ensuite il y a deux livres où je voulais relire le premier tome pour pouvoir continuer la saga. Le premier il s'agit des Étoiles de Noces Head, donc là c'est le deuxième tome que je vous montre, donc de Sophie Jomain. J'aimerais bien relire le premier parce que je m'en rappelle plus du tout et j'ai les 5 tomes donc il s'agirait de enfin continuer cette saga et l'été c'est le moment idéal. Je me souviens que le premier tome j'avais lu en été donc j'aimerais beaucoup le lire en été. On suit Anna, il me semble, qui va en vacances avec sa famille chez sa grand-mère en Écosse et elle va rencontrer le beau Leith qui a quelques secrets et voilà, c'est un livre que j'avais dévoré en été il y a quelques années. Et deuxième relecture, j'aimerais bien, alors c'est pas ma priorité de l'été, mais j'aimerais bien relire le premier tome de La Faucheuse pour pouvoir enfin enchaîner avec le deuxième tome que j'ai acheté il y a pas très longtemps. La Faucheuse, on est dans un univers où on ne peut plus mourir naturellement, c'est des faucheurs qui viennent nous glaner pour nous tuer. Je dis nous mais je fais pas partie du truc. Mais du coup j'avais beaucoup aimé le premier tome, vraiment gros coup de cœur même, donc il faudrait que je le lise parce que je me rappelle pas assez bien pour apprécier ma lecture correctement. Ensuite, alors là, celui que j'ai là, c'est pas forcément ni du fantastique, ni de la fantasy, ni quoi que ce soit, mais c'est Ashes Falling for the Sky de Neil Gaiman et Mathieu Guibé, donc je l'ai en poche là. Je ne sais pas de quoi ça parle, je ne veux absolument pas savoir de quoi ça parle. Je sais juste que je vais pleurer à mon avis, mais il me tarde trop et en fait il est vraiment petit, donc j'ai très hâte de le découvrir et ça risque d'être une lecture assez sympa, ou pas d'ailleurs, mais voilà. Ensuite une saga que j'aimerais enfin commencer, il s'agit de The Curse de Marie Rutowski parce que j'ai les 3 tomes, je les avais achetés les 3 sur Vinted et bah, il s'avère que j'ai jamais commencé la saga, voilà, donc c'est un petit peu triste. Et ça se trouve je vais adorer, du coup je vais vouloir enchaîner les 3 tomes, donc tant mieux les 3 dans ma palle, mais ce serait vraiment bien de pouvoir commencer et du coup j'aimerais bien essayer de potentiellement me lire le premier tome cet été, pardon, non mais n'importe quoi. Ensuite, j'en ai plusieurs là qui sont un peu dans le domaine marin, etc. Le premier, il s'agit de Deep Blue, donc c'est le premier tome de la saga Waterfire de Jennifer Donnelly. On se retrouve dans un univers avec des sirènes et ça fait des années qu'il me fait envie. Je l'avais trouvé sur Vinted en état neuf, j'adore les débuts de chapitre. Et ben voilà, je n'ai toujours pas lu, alors que ça fait depuis que je suis arrivée chez moi, donc 3 ans, que je l'ai. Donc il s'agirait vraiment de commencer ce livre. Et la couverture est absolument sublimissime, il est sorti il y a des années de ça maintenant, mais voilà, j'aimerais vraiment beaucoup le découvrir.
cet été, toujours donc dans le même un peu esprit avec la mer, etc. On a Sang d'écume de Magali Lefebvre chez les éditions du Chat Noir, que j'avais eu l'occasion de rencontrer du coup, et qui m'avait dédicacé son livre. Là on suit une jeune fille qui a perdu son père en mer et elle adore naviguer et elle va essayer de chercher un peu pourquoi son père est mort, parce que peut-être qu'il y aurait des malédictions, des trucs, voilà, ça parle de folie et tout ça, donc vraiment ça a l'air trop chouette et il est vraiment tout petit, hein. Il fait moins de 100 pages, hein. Il fait 90 pages, 91, donc pour vous dire, c'est tout petit. Après, toujours dans l'univers de la mer et cette fois-ci dans la piraterie, j'ai le préquel de La Carte des Confins, La Destinée de l'Avalon de Marie Réplin chez PKJ, que j'ai trop hâte de lire. J'avais eu un gros coup de cœur pour le premier tome, j'avais beaucoup aimé le deuxième mais moins que le premier, et du coup j'aimerais enfin pouvoir découvrir le préquel. Je sais pas trop de quoi ça s'agit exactement au niveau de l'intrigue, juste qu'on se retrouve sur l'Avalon, mais du coup avant la saga principale, et qu'on va retrouver Bold, et j'ai trop hâte parce que vraiment j'adore ce personnage. Ensuite, je voudrais lire La Cour des Ouragans, donc le troisième tome de Vampiria par Victor Dixon. Encore une fois, j'ai eu la chance de le rencontrer la semaine dernière, donc j'ai ma petite dédicace. J'ai terminé le tome 2 il y a quelques jours, il y a 2 jours là, et j'ai adoré, et du coup j'ai qu'une seule hâte, c'est de pouvoir continuer cette saga. Tome 6, comme on voit sur la couverture, on va se retrouver avec des pirates, et donc j'adore les pirates, donc j'ai trop hâte. Je pense qu'une saga que j'aime beaucoup avec un auteur que j'aime beaucoup et des pirates, ça peut que le faire. Donc vraiment j'ai trop hâte de découvrir ce tome-ci. Vraiment ça me tarde. Pour vous parler vite fait de l'intrigue, on se retrouve avec une uchronie. Une uchronie c'est quoi? C'est quand on modifie un événement de l'histoire. Donc ici l'histoire de France. L'événement clé ici c'est un événement qui se passe en 1715. C'est normalement l'année de mort de Louis XIV, le roi Louis XIV. Je pense que j'ai pas besoin de préciser qu'il était roi. Mais ici il ne meurt pas, il est transmuté en vampire. Dans le premier tome on va suivre Jeanne qui voit sa famille se faire massacrés sous ses yeux, parce qu'en fait ils font partie de la Fronde. La Fronde, si vous avez encore un petit peu vos cours d'histoire en tête, c'est en fait tout un mouvement qui se lève contre le roi Louis XIV. C'était déjà le cas, c'est le cas dans notre histoire, hein, notre histoire à nous, la vraie histoire, pas que dans le livre, mais c'était déjà voilà, un vrai mouvement, et du coup là il est aussi question de ce mouvement dans cette saga. Et donc du coup Jeanne va essayer de venger sa famille en se faisant passer pour une noble, en intégrant Versailles pour pouvoir être écuyère du roi, donc protéger le roi, mais plutôt du coup pour le tuer, mais ça c'est un peu secret quoi. Donc du coup voilà, c'est trop chouette et j'aime énormément cette saga, donc je vous recommande à fond franchement de la découvrir parce que c'est une dinguerie, et en l'ayant rencontré, l'auteur il nous a raconté des trucs tellement intéressants, c'était trop chouette. Ensuite, un livre, alors il me semble que c'est pas de la fantaisie, on est vraiment plus sur une romance sur celui-ci. Il s'agit de Captifs du désert de Rosaine Savignon. C'est un auto-édité, je l'avais acheté à l'Ouest Hurlant quand j'avais rencontré l'autrice qui m'a fait une dédicace absolument sublime. J'ai acheté un autre de ses livres, mais celui-ci pour moi correspondait plus à l'été. On se retrouve avec une femme, alors Aurore il me semble, qui il me semble est assassin ou un truc comme ça, et elle va se cacher dans le désert, mais elle va être avec un garçon qui ne veut pas qu'on l'aide, mais elle va l'aider, je sais pas trop, je me rappelle plus du résumé, et derrière il n'y a pas grand chose d'écrit, ça dit pas vraiment le résumé. Le pays du sable est un endroit dangereux pour les assassins, car si Aurore y est découverte elle risque la mort, voilà tout ce qu'il en est. Mais en tout cas ça a l'air trop chouette, donc voilà, dans le désert et tout, moi ça me tente trop de le découvrir, et enfin le volet est absolument magnifique. Ensuite, on va passer à une deuxième catégorie qui est un petit peu les livres, on va dire, un peu plus adultes. J'ai des thrillers, enfin policiers plutôt, pas vraiment thrillers, plutôt policiers, et des livres un peu plus feel good entre guillemets. Du coup, les deux, trois policiers que j'ai. Le premier, il s'agit de Si c'était à refaire de Marc Lévy. En fait, je l'avais mis sur Vinted. J'avais jamais lu, je l'ai mis sur Vinted. Et j'ai une amie qui m'a dit qu'elle aimait beaucoup cet auteur il y a pas longtemps. Et donc j'ai dit, ok, je vais tenter de le lire, parce qu'elle m'en a parlé d'une façon vraiment. Voilà. Il me semble qu'on suit un journaliste qui va se faire tuer, il me semble, le lendemain de son mariage. Il va. Comme revivre et revenir 2 mois plus tôt, et il va essayer du coup de mener l'enquête sur sa mort. Voilà, je ne sais pas ce qu'il en s'agit, dites-moi si vous l'avez lu, voilà. Ensuite j'ai La pyramide assassinée de Christian Jacques. Je me dis l'Égypte ancienne, tout ça, ça peut grave le faire pour l'été.
On est sur un pareil, une genre de policier, où il y a un mort, une enquête, enfin je sais plus trop. Moi je suis fan de l'Égypte ancienne depuis que je suis gamine, donc du coup vraiment je suis trop contente de pouvoir découvrir un livre qui se passe à l'Égypte ancienne. Je sais pas si vous avez déjà lu des Christian Jacques, honnêtement, dites-moi si c'est bien, enfin, je sais qu'il est quand même assez connu. Donc à voir, mais franchement, voilà, je me dis que ça peut changer un petit peu de ce que je lis habituellement, donc ça peut être chouette. Il y en a un, je sais pas trop si on peut le qualifier comme un policier, il y a une enquête et tout, mais je pense que c'est un truc un peu plus chill, entre guillemets. Il s'agit du dernier siècle, c'est quoi le dernier cercle des derniers libraires de Sylvie Baron, donc là c'est publié chez J'ai lu. En fait, on se retrouve avec des meurtres en fait de libraires qui font tous partie d'un certain cercle, d'un même cercle, et du coup on a une libraire qui va mener l'enquête avec un journaliste il me semble, le rédacteur en chef de La Montagne. Donc voilà, ça a l'air assez chouette, la couverture est trop chouette, les couvertures de cette autrice ont l'air hyper mignonnes, donc j'ai trop hâte de découvrir ça. Et voilà, mais du coup celui-là peut-être que je me le ferai sinon à l'automne parce que je pense que ça peut aussi bien convenir. Donc voilà, ensuite pour les livres vraiment un peu plus chill, enfin il y en a un, je sais pas si c'est vraiment chill, puisqu'il s'agit d'Amin Nothomb, c'est pas forcément toujours du feel good, voire même jamais d'ailleurs, de ce que j'ai lu, ça n'en était jamais. Donc c'est le crime du comte Neville, donc en fait j'aimerais lire du Amin Nothomb, j'en ai plein, donc si je pouvais en lire plusieurs ce serait top, parce qu'à chaque fois ils sont pas beaucoup plus épais que celui-ci, donc ça me ferait plaisir, celui-ci il fait quoi, même pas 150 pages, c'est écrit hyper espacé, donc voilà, c'est le genre de truc que je peux lire très vite en genre 1 heure, 2 heures, par max. Donc voilà, j'aimerais bien découvrir d'autres Amin Nothomb, je sais pas de quoi ça parle, je ne sais jamais de quoi parler Amin Nothomb avant de les lire. J'aimerais lire, et ça c'est le livre que je veux absolument lire cet été, il s'agit de 3 de Valérie Perrin, je l'avais acheté il y a un peu plus d'1 an, je voulais lire déjà l'année dernière et je ne l'ai pas lu, en fait c'est qu'il me fait très peur parce qu'il est très gros, et c'est pas forcément le genre de livre que je lis habituellement, donc j'ai un peu peur. Dites-moi si vous l'avez aimé, j'en ai entendu beaucoup de bien, mais bah, il me fait peur, donc à voir, mais là c'est vraiment le livre que je veux lire cet été. On trouve 3 amis en fait qui vont se retrouver un été, je sais plus trop quoi. Bon, voilà, voilà, il me fait peur celui-là vraiment, mais si je lis pas cet été, je pense que je vais jamais le lire. Ensuite, j'aimerais beaucoup découvrir, enfin continuer de découvrir ce que j'ai déjà lu il y a pas longtemps, Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi, et donc j'aimerais bien continuer à découvrir cette autrice. Donc Il est grand temps de rallumer les étoiles, c'est ma tante qui me l'avait prêté, elle m'a aussi prêté Le premier jour du reste de ma vie. Il me semble qu'on va retrouver une femme qui quitte tout et qui va partir sur un bateau de croisière, elle va rencontrer d'autres femmes, etc. Dessus. J'ai ensuite Le parfum du bonheur et Plus fort sous la pluie que ma maman m'a prêté pour le coup. Là c'est Pauline qui divorce, et puis je sais plus trop quoi, il y a une histoire de lettres et tout je crois, enfin mais et voilà. Et le dernier que je me suis acheté là il y a quelques jours, il s'agit de Quand nos souvenirs viendront danser, parce que voilà j'ai tellement aimé le premier que j'ai lu, qui il est grand temps de rallumer les étoiles, voilà, que bah, du coup j'ai grave envie de découvrir d'autres livres de cette autrice, et vraiment je trouve que ça à lire en été c'est trop top et les couvertures sont sublimes, donc voilà, ça c'est des petits livres que j'aimerais beaucoup lire pour l'été. Et ensuite on va passer sur des choses vraiment beaucoup plus lourdes entre guillemets, et il y en a un autre que j'ai oublié et que je voulais lire prochainement, donc je vais le rajouter. Évidemment je rajoute alors que c'est pas comme si j'allais tout lire, mais du coup j'aime beaucoup lire des classiques en été, et donc du coup j'ai quelques classiques à vous présenter, notamment 24 heures de la vie d'une femme de Stefan Zweig, parce que je sais plus trop qui est-ce qu'on a parlé sur Booksta, et qui m'avait trop donné envie, et comme je l'ai dans la bibliothèque depuis un moment, je me suis dit que peut-être c'est l'occasion, et il est tout petit, donc franchement c'est vraiment un livre à découvrir je pense. Pour continuer dans les classiques, j'ai La fortune des Rougon d'Émile Zola. Faut savoir que j'ai toute la collection des Rougon-Macquart dans cette magnifique édition. La fortune des Rougon, j'ai commencé à le lire, j'en suis rendue à la page 101, donc j'en suis là. Et il s'agirait vraiment que je reprenne enfin ma lecture de ce livre, surtout que j'avais bien aimé le début, et j'aimerais vraiment le finir pour pouvoir enchaîner avec les autres. Ensuite, j'ai Les Hauts du Hurlevent d'Émilie Brontë. Celui-ci, j'ai commencé à lire il y a quelques années, je devais être fin collège, mais c'est trop compliqué à lire pour moi. Donc du coup, je l'ai arrêté, et là, je l'ai trouvé il n'y a pas longtemps à une bourse d'Amnesty International, donc je l'ai racheté, puisque je l'avais emprunté à l'époque. Et du coup, j'aimerais vraiment me le lire cet été, parce que ça, je pense que ça pourrait me plaire.
Et un autre classique, Les liaisons dangereuses de Choderlos de Laiclos. Celui-ci me tente énormément, il est sur un roman épistolaire et celui-là ça fait vraiment longtemps qu'il me tente, donc j'ai trop envie de le découvrir. Donc peut-être que ce sera fait cet été. Et les deux derniers livres que j'ai à vous présenter, ce sont des livres en fait historiques. Moi je suis une passionnée d'histoire et du coup j'ai envie de lire un peu des choses vraiment historiques. Le premier que j'ai acheté pareil donc à la Bourse aux livres d'Amnesty, il s'agit de Marie-Antoinette d'André Castello. Donc on est vraiment sur un livre d'un historien, hein, c'est fidèle à la réalité. Donc c'est une petite pavasse, mais j'aimerais vraiment beaucoup le découvrir et j'aimerais bien que ce soit cet été. Je suis pas sûre que ce soit fait parce qu'il est quand même assez gros, mais on sait jamais. Et puis j'aimerais relire d'autres livres sur la famille royale britannique parce que j'en ai beaucoup mais je ne les lis pas. Et ça c'est bien triste, et celui qui me fait le plus envie en ce moment c'est Dans l'intimité des Windsor d'Althea Fitzalan-Howard. L'autrice en fait c'était une jeune fille c'est la petite fille d'un des voisins des parents en fait de Elisabeth, donc future Elisabeth II et Margaret. Et en fait son grand-père était voisin de leur château de Windsor en fait, je sais pas si c'est clair ce que je dis. Et en fait du coup pendant la Seconde Guerre mondiale, les filles et leurs parents, donc le roi et la reine, sont partis vivre dans le château de Windsor et du coup en fait elles ont passé du temps avec l'autrice du coup. Et donc du coup ça parle en fait de leur vie aux princesses pendant la Seconde Guerre mondiale et je trouvais ça vraiment hyper intéressant. Le livre est très joli, il est sorti en format poche si ça vous intéresse. Et bref, il a l'air trop chouette, donc j'aimerais vraiment beaucoup le découvrir. Voilà pour les du coup 27 livres que je vous ai présentés, c'est du grand n'importe quoi, je fais toujours ça pour les pales d'été, je fais des trucs à rallonge. Sachez que je n'en lirai peut-être pas la moitié, hein, parce que je vais sûrement travailler cet été. Oui, je vais travailler, donc je vais sûrement travailler, oui, je vais travailler. Donc voilà, je ne vais pas pouvoir lire tout ça, je n'ai pas le temps, mais voilà vraiment ceux sur lesquels j'ai envie de me focus cet été. Et en plus ça peut vous donner des idées de relire cet été, voilà. Donc on verra ce qui sera lu ou pas, et puis je suis pas du genre à me faire une palle absolument, voilà, ou alors sur certains challenges livresques, je sais qu'il y a le challenge d'Emma de la bouquinade qui est le Young Adult Challenge que je ferai sûrement. Donc là je vais me challenger un peu plus, mais sinon je fais un peu selon ce qui me vient. Si j'ai envie de lire carrément autre chose dans ma palle, je dirais carrément autre chose. Mais voilà, ça c'est un peu les livres qui me font envie pour l'été. Mais en fait je viens de clôturer, mais je viens de me souvenir qu'en fait il y avait d'autres livres que je voulais lire et que j'ai oublié de vous présenter. Donc du coup on sera à 37 livres, à 30 livres je crois, 37 donc ça va. À 30 livres je crois. Ça ne sera pas... Attends, on le sait très bien, c'est beaucoup trop ambitieux. Et je ne sais pas choisir. Donc voilà, du coup on est là sur plutôt des graphiques. Le premier livre, il s'agit du 4e tome d'une saison chez les sorcières, donc le tome de l'été évidemment. Écrit par Annalise Goldenberg, pardon. Là, on est sur un livre qui est magnifiquement illustré. Je vais vous montrer l'illustration plutôt du début. Hop, et du coup on se retrouve dans une maison en pleine forêt avec je sais plus combien de sorcières, mais tout un tas de sorcières et le monstre Goro-Beragrou. Et du coup on se retrouve avec une histoire par saison, c'est trop chouette. J'ai une très jolie dédicace et voilà, j'ai trop hâte de le découvrir. À Montreuil, j'avais acheté cette année, donc c'était sur le stand au bord des continents, Merveilleuses et légendes de la mer, récit de Bretagne. Donc là c'est écrit par, alors je pense que, je sais pas en fait parce qu'ils sont deux. Alors Xavier Husson, je sais qu'il écrit et qu'il fait des illustrations, donc je ne sais pas ce qu'il a fait dans ce livre. Et il y a aussi C. Vanier, et du coup j'ai une très jolie dédicace de Xavier Husson. Et on est vraiment sur des nouvelles et des légendes en fait autour de la mer du coup, mais de Bretagne en fait, autour de la Bretagne, et ça a l'air trop chouette. Vraiment j'adore, j'adore ce genre de livre, donc j'ai trop hâte de le découvrir. Et le dernier, il s'agit des 7 merveilles du monde, juste des 7 merveilles, par Anil B, qui est un youtubeur. Si jamais vous ne le saviez pas, je pense que vous le savez quand même. C'est un très beau livre avec de très jolies photographies. Et il nous parle du coup des 7 merveilles du monde. Voilà. Et j'avais lu les 2 premiers, mais du coup j'aimerais bien le reprendre et le terminer enfin, parce que ça fait vraiment plusieurs années que je l'ai celui-là pour le coup. Donc il s'agirait de le lire. Voilà, maintenant je vais enfin pouvoir clôturer, donc j'espère que la vidéo vous a plu et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!